nous. C'est ça? Non, parce que il faut que tu comprennes un truc. Ici, Ouais, là. parce qu'il semble que là, j'arrive. Non, j'arrive. Il semble que, et c'est normal, hein. Faut dire que, dépendamment du cadre, les discussions peuvent aller dans des directions. Si on est là pour spéculer, c'est-à-dire pour faire, tu vois, montrer. Bon, en gros, on est là pour spéculer. On a compris, c'est bon. Ce qu'on dit là, on est des gars de la théorie du complot. Faut laisser, oui, c'est bon. En fait, moi, je pose aucune question. Quand tu donnes quelque chose, par exemple, toi, tu as donné un point. Moi, je te pose des questions pour m'assurer que ton point. Quand je t'ai répondu là, quand tu as posé ta question, je t'ai répondu. Ils sont allés chercher quoi? Il t'a dit, tu n'as pas répondu dessus. Tu as posé une autre question. Voilà. Ouais, parce que ma question était centrale. La question, avant de me demander, je sais quoi, tu avais demandé, mais pourquoi ces individus? Non, parce que même quand tu as voulu répondre même à ça, tu as dit non, on dit il y a eu des petits problèmes. Non, pas que tu n'as pas dit on dit. Tu as dit il y a eu des petits problèmes là-bas, machin, tout ça là. Ils sont qui même pour aller intervenir là-bas? C'est un pays souverain. Qui les a envoyés? Parce qu'ils sont pas allés là-bas sous mandat de l'ONU ou bien sous mandat de la CEDEAO. Qui les a envoyés? Personne. Voilà. Donc, si ils sont allés là-bas, on les a attachés et qu'ils ont été jugés et après graciés et qu'on les a ramenés dans leur pays. Point bas, on n'a qu'à avancer. Tu veux qu'on a encore perdre des minutes sur ce genre de choses-là? De façon factuelle, là. On dit votre président, là, il fait ça, il fait ci. Si tu n'es pas d'accord, tu m'apportes des preuves tu m'apportes des éléments de contrariété. Par exemple, il n'y a pas de preuves. Par exemple, tu dis qu'on n'a pas de preuves ici, qu'on est des spéculateurs. Voilà. Le fait que déjà tu me dises comme ça que, tu vois, il y a quelque chose qui s'est passé, ils ont été graciés, C'est ce que tu as dit, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, ils sont allés là-bas. Bon, laissons tomber. C'est pas de ça qu'il parle. Je veux dire, le fait qu'ils disent qu'ils ont été arrêtés. Allons dans le fond du truc. Tu es en train de tourner sur les petits détails. Faut pas t'inquiéter, on est dedans. Quand tu dis comme ça qu'ils ont été arrêtés, ils ont été jugés, ils ont été graciés, puis remis à leur état, moi, je me dis, il y a problème. Parce que si. Bon, il y a quel problème? Ben, écoute, moi, je suis en train de parler. Je dis, depuis quand un état sérieux? Ils sont pas sérieux même. Ils sont même pas sérieux même. C'est des bandits. C'est des putschistes. Oui, on connaît déjà on sait déjà comment vous les appelez, c'est des poussistes, ils sont pas sérieux. Faut avancer. Non, tu m'écoutes pas. Tu veux seulement le fruit de ta réflexion, alors que je suis. Quel fruit de ma réflexion? En fait, même si tu veux même, en gros même là, quand vous montez ici pour vous truc là même là, vous êtes en train de bavarder. Il y a même pas envie de vous écouter. Donc je t'écoute pas même. Je parle. Respire, fais une pause. Je t'écoute pas même. J'arrive, prends un bois, mets dans la bouche mort, et puis écoute. Bon, attends, te faire descendre et puis c'est fini, c'est bon. Non, laisse-moi finir. Je l'entends. Non, je l'ai chassé même, c'est bon. Pas un truc. Ok. Je crois que juste avant que il ne montre que vous commenciez à lui expliquer, j'avais la parole, on m'avait donné la parole. Vas-y. Commencer à m'introduire avant que cela. Et au fait, le problème, pourquoi il y a tant de débats de sourds, et c'est là où c'est lamentable, c'est vraiment désolant. Vous n'analysez pas au prisme de l'histoire. Il faut juste questionner l'histoire et questionner quelques faits. Nous, toute discussion que nous allons faire aujourd'hui, au fait, ça ne peut être que superficiel parce que nous ne sommes pas dans la position aujourd'hui du président de la République du Niger, le général Abdraman Tiani, qui peut donner certaines informations. Ce qu'il nous a donné, c'est des informations. Maintenant, les preuves, il ne peut pas et il les a pas mis sur le terrain public. Donc, tout ce qu'il va y avoir comme discussion autour de cela ne peuvent être qu'un débat de sourds. Non, je ne suis pas d'accord, c'est pas vrai. Non, c'est vrai, c'est cela, et tout ceci. Mais, pour qu'un président, de surcroît, un général, quelqu'un qui est dans l'armée pendant près de 40 ans, qui connaît les rouages et autres là et tout ceci, s'il peut venir publiquement devant une télévision, devant le monde entier pour déclarer des affirmations pareilles, il faut qu'il ait des raisons solides. Au moins ça, on est d'accord. Secondo, beaucoup de personnes ont commencé à parler. Quand il a repris la parole, il a dit « Je confirme que ceci, cela exactement ». Si il n'avait pas du tout d'éléments qui puissent corroborer ce qu'il dit, il ne peut jamais se le permettre. Parce qu'il sait qu'on peut même le poursuivre pour cela, pour diffamation et tout ce qui suit. Ça, c'est juste pour qu'on puisse mettre fin à ce débat. Maintenant, on a parlé déjà des militaires. Oui, les militaires ont été condamnés. Ça, c'est un fait. Ça peut être vérifié. Ils sont 49, je crois. Ils ont été arrêtés, ils ont été condamnés par la juridiction malienne et ils ont été remis graciés d'abord, puis remis à la Côte d'Ivoire.
d'Ivoire. Donc, c'est pour dire que tout cela, c'est des faits qui sont vérifiables. Maintenant, est-ce que ces États-là ont des raisons pour croire que Alassane Ouattara veut les déstabiliser? Est-ce qu'ils ont des raisons? Oui, ils ont au moins des centaines de faits qui puissent pousser l'ensemble de ces dirigeants à croire que oui, il veut et il fera tout pour les déstabiliser. Pourquoi? Je donne juste quelques faits. Tout à l'heure, quelqu'un demandait, est-ce que, par exemple, après le coup d'État du Niger, est-ce que c'était normal que les gens puissent vouloir attaquer le Niger? Non, c'était pas normal. C'était pas. Il y a eu beaucoup de discussions autour de ça. Ça n'existe dans aucun des textes de la CEDEAO à ce moment-là pour dire que en cas de coup d'État, voici ce qu'il faudrait faire. Non, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. S'ils ont inventé ça, ils l'ont créé jusqu'à vouloir venir attaquer tout un peuple, il faut se poser la question pourquoi. C'est un raisonnement logique. Ils sont partis jusqu'à partir pire, c'est-à-dire que même l'électricité a été coupée. Même l'électricité. On coupe l'électricité pour qui? Pour les dirigeants ou pour le peuple? Les produits pharmaceutiques ont été, genre, l'approvisionnement a été suspendu. Les produits pharmaceutiques, c'est pour qui? C'est pour les dirigeants ou pour le peuple? Donc, il ne faut pas qu'on perde du temps sur quelles sont tes preuves, quelles sont... Non, c'est un raisonnement banal et logique. Une personne qui est capable de dire, je ne veux pas, je ferai tout pour t'empêcher de t'approvisionner en médicaments. Il y a eu combien de morts au Niger? Ils sont incalculables. L'électricité a été coupée. C'est des faits. Ils étaient prêts à intervenir sur le plan militaire. Qui va mourir? Tout cela, c'est des trucs qui sont juste, genre, qu'on peut vérifier, c'est vérifiable. Ils l'ont dit, ils ont fait, tout est là. Donc si aujourd'hui, si le président sort pour dire que telle personne veut me déstabiliser, c'est même le simple citoyen le sait. Parce qu'il a souffert. Et maintenant, parlons sur le plan macro. Quand on regarde, aujourd'hui, on se retrouve le Niger, le Burkina, le Mali. Avant les coups d'État, nous tous, tout le monde sait qu'ils traversaient des situations sur le plan sécuritaire qui étaient difficiles, qui étaient intenables. On ne parle que de sur le plan insécurité, famine et autres et tout ceci. C'est toujours pour parler de mauvaises choses. Attaque par-ci, famine par-ci, pandémie par-là ou quelque chose comme ça. Ils sont classés parmi les derniers. Ok, ces États-là, ils ont décidé de dire que oh, on va faire autrement. Où est le problème dedans? Ça se situe où? Le problème se situe où? Jusqu'à ce qu'il y ait genre tout ce tralala. Il n'y en a pas, mes amis. Il n'y en a pas. Quelque chose qui ne marche pas. Pendant plus de 60 ans, ils ont essayé, ça ne marche pas. Ils disent, ok, on va faire autrement. Il faut, le minimum, c'est soit vous leur donnez vos bénédictions pour voir si ça marche, peut-être que les autres pays africains vont essayer. Ou si ça ne marche pas, ils vont tirer les conséquences et qu'on saura que dorénavant, cette voie elle n'est pas bonne, il faut changer ou bien il faut réadapter cela. Mais venir faire tout un processus autour de cela. Est-ce que la France veut déstabiliser le Niger ou le Burkina et le Mali? C'est un fait. Ce n'est pas quelqu'un qui va le dire. C'est eux-mêmes qui l'ont dit. Leurs hauts responsables, ils l'ont dit de manière publique. C'était pas caché. Ils l'ont dit publiquement. Maintenant que nous ne sommes plus là, on peut faire des actions de déstabilisation. Ils l'ont dit. Quelqu'un a dit, on veut même peut-être pourquoi ne pas coloniser. Tout cela, c'est des faits. Des experts qui ont été invités au niveau de leurs instances, qui expliquent les mécanismes d'effectivité et autres, là, et tout ce qu'ils vont faire. Tout cela, c'est des faits qu'on peut aller chercher et regarder. Je crois que ici, il n'y a pas de débat possible. Il n'y a pas de discussion possible. On va faire juste un débat de sourds. Pourquoi vous accusez telle personne? Non, on ne l'accuse pas. Où sont vos preuves? Les preuves ne sont pas là. Ou quelque chose comme ça. C'est un débat inutile. La seule chose, c'est qu'on remonte l'histoire. On regarde les faits. Il y a beaucoup d'écrits, beaucoup de documentaires qui montrent de l'esclavagisme à aujourd'hui. Tout ce qui a été fait contre l'Afrique. Tout ça, ce qui a été fait pour pouvoir nous maintenir dans notre extrême pauvreté. Aujourd'hui, ce qui me désole, c'est le fait que de voir
si des États comme les États européens ont fait la Première Guerre mondiale, ils ont fait la Deuxième Guerre mondiale, avant, ils ont fait la guerre des 100 ans, France contre Angleterre, ils ont fait tel nombre de guerres, ils ont pu s'entendre pour s'unir. C'est des pays africains qui sont incapables, où maintenant, tous nos efforts, regardez, depuis combien de temps on est en train de faire tous ces débats-là, c'est toujours africain contre africain. Toujours. Nos énergies, nos efforts, nos réflexions, c'est toujours africain contre africain. Regardez les armes qui crépitent. C'est toujours des Africains qui tombent. C'est toujours des Africains qui tombent. On n'a pas de cerveau. On ne peut pas réfléchir un instant. Ça ne marche pas. On voit qu'on est dernier. Aujourd'hui, quand on classe les continents, nous sommes derniers. Et on doit s'interroger. On doit s'interroger. Les États-Unis, la seule guerre que les États-Unis ont eu à faire sur leur territoire, c'est la guerre de sécession. C'est pour empêcher d'être disloqués. Parce qu'ils connaissent la force de la fédération. Ils connaissent la force d'être unis. L'URSS le savait. Quand ils se sont effondrés avec la dislocation de l'URSS, aujourd'hui, ils étaient devenus faibles. Tout le monde le savait. De première ou deuxième puissance mondiale, ils se sont retrouvés jusqu'à dans les 10e puissance mondiale. L'unité, c'est la force et le seul chemin de survie de l'Afrique. C'est pas moi qui le dis, Kwame Nkrumah le disait. L'Afrique doit s'unir ou périr. Mais on est toujours là. C'est les Ivoiriens contre les Nigériens contre genre, telle personne ou autre. Non, il faut qu'on arrête ça. Si nos dirigeants, nous avons des dirigeants qui ne comprennent pas ou bien qui ont choisi un chemin périlleux, nous, en tant que population, on ne doit pas le suivre. La force ou bien l'intégrité ou les valeurs, c'est être capable de dire non, je ne suis pas ce chemin-là. Mais malheureusement, aujourd'hui, je vous donne juste un fait pour pouvoir conclure et très vite. Analysez juste le Niger. Est-ce que le Niger n'a pas du tout, ce n'est pas un choix légitime de vouloir essayer autre chose? Après combien d'années d'extraction de ressources, le Niger se retrouve dans une situation où il n'y a même pas d'électricité. L'électricité, la majeure partie, on l'achète du Nigeria. Alors que on avait l'uranium. On fait partie des plus grands... alors que la France exige de son uranium. Exactement. Plus grand producteur d'uranium au monde. Le Niger n'a même pas d'électricité. La voie qui quitte pour aller vers Arlit, là où on extrait l'uranium, il n'y a même pas de voie. La RTA, toute personne qui connaît la voie là, qu'on appelle RTA, il n'y a pas de voie, il n'y a pas de route. C'est l'une des routes les plus mauvaises, si ce n'est pas la route la plus mauvaise du Niger. Toujours on lutte, chaque année, c'est une stratégie de survie. On a aujourd'hui à manger, demain peut-être pas. Indice de développement humain, PIB, toujours classé parmi les derniers. Le terrorisme qui est venu, qui nous frappe tous les jours, qui meurt, parce qu'on ne peut pas me parler de l'islam dedans. Je ne suis pas d'accord, on ne peut pas me parler de l'islam. Parce que 99% ici de la population nigérienne est musulmane. Il y a presque tout ce qu'il y a comme type de confrérie au Niger, il en a. On ne peut pas me parler de l'islam alors. On parle de quoi alors? C'est du business. Toujours c'est les mêmes Nigériens qui meurent. Parce que sinon, le seul argument, comment on peut dire que, si vous vous rappelez, ça ne fait même pas 4 ou 6 à 7 mois de cela. Vendredi, au moment où les gens étaient en train de prier, on vient, on les arrose, on les tue tous. Pour quel Dieu? Pourquoi? Qui a demandé? Qui cherche? Tout cela, c'est les vraies questions qu'on doit se poser. On doit faire tout pour pouvoir essayer d'analyser de manière profonde comment on peut faire pour renverser la table.
pour essayer d'évoluer, pour aller vers l'unité africaine, pour aller vers une armée commune qui peut nous permettre de nous prémunir de tous les prédateurs. Parce que les prédateurs, on ne peut pas demander à ce qu'un prédateur change. Il ne peut pas changer. Mais c'est au poids d'essayer de s'adapter. Et la loi de l'évolution, que ce soit à travers Darwin ou la loi de l'adaptation à travers Lamarck, nous a très bien montré que c'est toujours l'adaptation. Il faut s'adapter ou périr ou disparaître. Donc l'Afrique a intérêt à ce que on s'assied, on réfléchit en profondeur malgré nos divergences. Quelle que soit ta compréhension, quelle que soit ton origine, quel que soit ce que tu as comme capacité financière et économique, tu es faible dans le monde. Tu es insignifiant dans le monde. Si on veut être fort, si on veut regarder vers la bonne direction, être imbattable, il faudrait que on revienne sur les bases de l'unité africaine. Sur ce, je vais m'arrêter ici pour donner la possibilité à d'autres de pouvoir s'exprimer. Sur ce, je vous encourage et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Beaucoup. Je voulais juste ajouter un petit mot, 1 minute seulement, si vous le permettez. Oui, vas-y, docteur. Voilà même les Africains. Aujourd'hui, ils sont en train de faire des débats, envoyer les preuves. On vient de montrer que l'exploitation de l'uranium au Niger se fait de façon désinvolte, qui a créé une radioactivité énorme dans la région, qui va, dans 10 ans, donner plein de cancers, de maladies, de sang, tout va se passer au niveau de là-bas. Est-ce que des Africains qui viennent sur des panels défendent tous ces gens-là, ont eu même le courage même de critiquer la France, d'avoir exploité de l'uranium de façon désinvolte et à irradier une place. Il y a des journalistes français qui sont allés dans des écoles. La machine qui mesure le taux d'irradiation a claqué jusqu'à la fin. Ça dit à la fin. Ça dit s'il y avait encore des chiffres, ça allait augmenter. Ça dit ça dépassait même la capacité de comment on appelle qu'on pouvait mesurer. Et des élèves s'asseyaient dedans, des Africains, nos enfants s'asseyaient dedans pour être irradiés. Est-ce qu'un Africain a pu se lever pour condamner la France ou bien demander à la France de reconnaître, d'être condamné? Mais non, hein, comme c'est des Africains qui meurent et qu'il y a des robots télécommandés africains qui sont là pour défendre la France, ils vont supporter, oui, ce n'est rien, c'est des nègres qui meurent. Ça me fait tellement mal qu'aujourd'hui, des gens qui nous ont piétinés, à massacrer nos ancêtres, on n'est plus prompt à taper sur le frère africain que même de taper sur celui qui a chicoté tes grands-pères et qui continue encore de te piétiner, de te voler. C'est vraiment lamentable souvent, hein, quand tu entends les Africains passer, une partie d'Africains parler, ça nous fait tellement mal qu'on n'arrive même pas à exprimer. Voilà ce que je voulais ajouter. Allez aujourd'hui là, ceux qui viennent défendre la France là, prenez votre téléphone, ouvrez un panel pour condamner la France, et ça c'est des preuves, pour avoir exploité l'uranium et irradier vos frères et vos sœurs, vos enfants. L'Europe, venez en Afrique, on va travailler. Vous êtes assis chez les Blancs là-bas, vous les critiquez. Moi, je ne vous comprends pas. C'est parce que toi, tu n'as pas eu la chance. Il ne faut pas être jaloux. C'est parce que tu n'as pas eu la chance de venir ici. Si tu as la chance de venir, tu allais venir. Tu es assis là-bas en train de parler, au lieu de venir au Niger, gérer le mouvement. Tu es assis là-bas en train de mentir. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle une diaspora? Est-ce que tu sais ce qu'on appelle une diaspora? Est-ce que tu sais, Kim Jong-un aujourd'hui qui est comment on appelle, qui est en Corée du Nord. Tu sais où il était avant de revenir en Corée du Nord? Dis-moi quel président qui n'était pas dans une diaspora avant de revenir. Et si on est dans une diaspora, qu'on soit en Europe, qu'on est en train de critiquer ceux qui on est assis là,
Ça veut dire qu'il y a quelque chose de Là-bas, grave. viens apprendre ça les enfants d'ici. Tu es assis là-bas en train de parler seulement. Tu penses que c'est comme ça lui il a fait. Lui, il n'a pas fait comme ça. Lui, il est venu, il est rentré, et puis il est là prendre son Oui, expérience. on va Mais toi, tu es rentrer. assis C'est parce là-bas, qu'on même est si on ici te que nos donne yeux tout, sont ouverts. on te dit, Et viens, tu vas pas venir. en quoi est-ce que ça te fait mal? En quoi est-ce que ça te fait mal? Il y a un temps Que pour nous-mêmes, tout. on est assis dans un pays, et le pays là a irradié nos enfants aujourd'hui. Grâce à l'Internet, on sait ça. Maintenant, on les critique pendant qu'on est ici là. Qu'est-ce qui te fait mal dans ça? Quelle est cette jalousie? Moi, je comprends pas. Qu'est-ce qui te fait mal? Dis-moi. Sors dans ton cœur. Parce que nous, on est assis ici. Pourquoi on dit que la France a irradié nos enfants? Avant l'Internet, tu savais tout ça. Avant l'Internet, tu savais tout ça. Maintenant, c'est que tu es parti, tu as appris là. Viens nous apprendre ça ici. Tu es assis là-bas en train de parler seulement. Viens nous apprendre. C'est comme ça que quand tu parles de lui là, c'est comme ça il a fait. Quand il allait, il a appris là. Quand il a acquis la connaissance, il est rentré. Il allait mettre ça en pratique. Mais toi, on te dit de venir. J'ai ma maison ici. Tu veux que je rentre pour que toi, tu viennes prendre ma maison? Viens prendre ma maison. Moi, je vais rentrer tout de suite. Viens. Je t'envoie l'invitation aujourd'hui, tu viens. Parce que c'est une jalousie. C'est une jalousie complètement merdique. Non. C'est une idiotie carrément. On parle des enfants qui ont été irradiés. Toi, tu parles de toi qui es assis en Europe. Parce que quand on est assis en Europe, ça vous fait mal. Ça te fait mal, toi. Ça te fait mal. Parce qu'on te dit qu'on a irradié des enfants africains. Les Français ont irradié des enfants africains. Toi, tu es assis là, tu es en train de parler de là où le gars est assis. Non, mais c'est tellement idiot. C'est maladif, hein. C'est très maladif. Des cerveaux complètement gangrénés. Non, des désolants, des doyens comme ça, ils sont assis ici en train de mentir seulement. C'est ça qui ne me plaît pas. Si nous sommes, s'ils sont en France là, c'est parce qu'ils sont allés chercher ce que la France nous a volé depuis longtemps. Junior. Bois, le panafricanisme là est né où? Tu dis quoi? Le panafricanisme là est né où? Moi, le panafricanisme, c'est de la narc, man. Oui, mais c'est pas ma question. C'est né où? C'est né où comment? C'est né aux États-Unis. Le panafricanisme est né où? C'est né aux États-Unis. Aux États-Unis, non? Oui. Maintenant, États-Unis là, c'est en Afrique. Non, mais c'est pas la même chose ça. Non, États-Unis là, c'est en Afrique ou bien? Les nouveaux panafricains là, c'est les escrocs. Non, écoute-moi. Les États-Unis, c'est l'Afrique. Tu vas leur donner le palier, ils n'ont qu'à venir gérer l'Afrique, mais ça serait encore plus pire. Faut laisser ça. Toi et moi, je te pose la question. Les États-Unis là, ça fait partie de l'Afrique. Non, c'était les Africains qui étaient là-bas. Non, ça fait partie de l'Afrique, oui ou non? Non, comment ça fait partie? L'Amérique fait partie de l'Afrique? Je ne sais pas. Dis-moi. Tu ne sais pas, mais pourquoi tu veux forcément que le doyen rentre en Afrique? Mais puisque c'est eux qui ont l'expérience, au lieu de s'asseoir sur le panel parler. Oui, mais si le panafricanisme est né hors d'Afrique, si le panafricanisme. Si le panel là, parler là, ça peut résoudre quoi? Ça peut rien résoudre. Ok, bon, si ça ne résout rien. C'est celui-là, rentrer. Ok, d'accord. Tu es venu même sur le panel, pourquoi? Attends, d'accord. Tu es venu sur le panel, pourquoi? Si ça ne résout rien, toi tu es sur le panel, pourquoi? Tu es sur le panel, pourquoi? C'est des jaloux et cervelés. C'est tout. Bon, moi, je pense qu'il y a des gens, même si on les réveille, ils vont pas se réveiller. Moi, ce que je vais dire, je remercie le frère Afrique qui est en haut, parce que les gens là, ils viennent en loup, tu vois. Quand le frère Afrique est en train de les déstabiliser, ils appellent le renfort. Voilà un qui était montré ici avec son français, André, il a le loco chaud dans la bouche là. Il pense que parler français, blablabla, c'est ça qui peut impressionner quelqu'un encore. Ça n'impressionne personne. Aujourd'hui où nous sommes là, tout est visuel, tout est vérifiable. Mais ces gens-là, ils sont dans un combat de l'homme. Aujourd'hui là, même si tu veux, il faut brûler toute la Côte d'Ivoire, c'est pas leur problème. Faut pas toucher à Ouattara, c'est ça le problème. Nous autres là, vous pensez que nous on s'est réveillé un coup et puis on dit on va soutenir l'AES. Moi j'étais plus ado mouton que vous. Mais un homme là, à un moment donné là, faut t'asseoir et réfléchir. Où on va là, est-ce que c'est la bonne voie? Mais c'est pas leur problème. Tout ce qui est leur problème là, faut pas vous aller parler sur Ado. Mais pourtant, Ado, moi je ne parle pas de sa politique intérieure. Mais sa politique extérieure là,
C'est une mauvaise politique. Parce que tu peux faire tout chez toi. La Côte d'Ivoire seule dans cette sous-région-là, la Côte d'Ivoire ne peut pas évoluer seule. Et puis voir les autres, le président de la Côte d'Ivoire travailler pour déstabiliser les autres. Non, c'est pas comme ça se passe. Si tu te concentres sur ta politique intérieure pour développer ton pays, laisse les autres se concentrer sur leur politique intérieure pour développer leur pays. Mais tu dis que tu développes chez toi, mais tu as la main, tu es en collaboration avec les Blancs pour déstabiliser les autres. C'est ça, c'est pas normal. C'est ce que les gens dénoncent. Voilà. Si tu te concentres sur ton pays, laisse les autres aussi se concentrer sur leur pays. L'autre, il était en haut ici, il est en train de dire non, Ouattara a fait quoi? Donnez-nous des preuves. Les Burkinabés, ils sont là. Les Maliens, ils sont là. Ils peuvent monter pour témoigner. Tous ceux qui cherchent à déstabiliser l'AES aujourd'hui, là, côté Mali, côté Burkina, là, ils sont tous couchés en Côte d'Ivoire là-bas. Quand tu prends le Burkina, l'ancien ministre, l'ancien chef des renseignements burkinabés et son adjoint, ils sont en Côte d'Ivoire là-bas. Il y avait un journaliste qu'on appelait Kwa Barila, qui était dans l'Africab là. Il est là-bas, en Côte d'Ivoire. Il y a l'autre qui était ministre, Newton Barry, quelque part. Il est en Côte d'Ivoire là-bas. Blaise, il est en Côte d'Ivoire là-bas avec Abdoulaye Barry. Oui, Abdoulaye Barry. Ils sont en Côte d'Ivoire. Blaise, il est en Côte d'Ivoire avec tous ces éléments qu'il a fui pour aller en Côte d'Ivoire. C'est des militaires. Quand on vient au Mali... L'ancien DG de l'ANR, là, l'ancien chef du service de renseignement burkinabé, il est refusé là-bas aussi. Soro, il est au Ghana, mon frère. Soro, il est au Ghana. Allez-y le chercher là-bas. Maintenant, quand on vient au Mali, le fils de Ibrahim Boubacar Keïta, il est au Mali là-bas. L'ancien ministre de la Défense, Tchema Hubert Koulibaly, il est en Côte d'Ivoire là-bas. Son nom, la justice malienne le cherche par rapport au détournement de l'argent de l'armée des militaires. Igor Diarra, il est en Côte d'Ivoire là-bas. Il y avait un qui s'était proclamé le président du Mali. En Côte d'Ivoire. Il était en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire que ça s'est passé. Oumar Mariko, qui a dit que l'armée malienne est en train de faire des exactions, qui accuse le pays qui veut gouverner, il accuse l'armée. Il est en Côte d'Ivoire là-bas. Tout dernièrement, ceux qui attaquent le Mali au nord, qui est FLA, ils ont ouvert un bureau en Côte d'Ivoire là-bas. Est-ce que tout ça là, c'est une coïncidence? Ou bien le service de renseignement ivoirien peut dire qu'ils ne sont pas au courant de tout ça là? Quand le porte-parole du gouvernement dans son temps, le général Abdoulaye Maïga est sorti pour faire communiquer en 2022 que l'armée française a violé l'espace aérien malien plus d'une 50aine de fois. Les vols venaient de la Côte d'Ivoire. Vous dites quoi? Donc il peut faire tous ces vols-là à partir de la Côte d'Ivoire pour venir espionner le Mali et que le service de renseignement ivoirien ne sont pas au courant? Pourquoi vous êtes de mauvaise foi? Les 49 mercenaires, ils ont quitté où? C'est en Côte d'Ivoire. Mais d'aucuns vont me dire sinon que les 49 ne sont pas allés pour déstabiliser, ils ne peuvent pas déstabiliser 49 personnes. Vous avez pris Alino Faso ici qui va déstabiliser la Côte d'Ivoire. Lui seul. Et vous l'avez déjà. Quand c'est vous, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est les autres, non. Vous exagérez, vous exagérez. Mais il faut se réveiller, les gars. L'AES, c'est la solution contre le néocolonialisme. À un moment donné, après 400 ans d'esclavage, après la colonisation, après tout ce tralala-là, on est en 21e siècle. Il y a des jeunes encore qui sont accrochés à des grands-pères de 80 ans. Au lieu de penser à leur avenir, l'avenir de leurs enfants, de leurs petits-enfants. La politique que votre mentor est en train de mener là, dans la sous-région là, si ça pète, est-ce qu'il y aura de l'avenir pour nos enfants dans cette région? Parce que tout ce qu'ils veulent maintenant, c'est de faire tout pour que la Côte d'Ivoire rentre en guerre avec ces pays de l'AES. Et si ça commence, on sait ça commence, tout le monde sait où ça commence, mais on ne sait pas où ça va se terminer.
Même si tu es pour l'Occident, personne, l'AES n'a pas dit non, faut pas que la Côte d'Ivoire ait des collaborations ou bien des trucs avec la France. Non, personne n'a dit ça. Mais il ne faut pas que le président ivoirien donne le territoire ivoirien aux Blancs pour les déstabiliser. Parce que eux, ils sont dans une guerre asymétrique du terrorisme. Mais les terroristes, ils viennent d'où? Quand eux, ils les tuent matin, quand on tue 200 matin, il y a 300 qui se préparent quelque part là-bas, on ne sait pas d'où ils viennent avec des motos. Qui les donne des motos? Qui leur finance? Qui les donne des renseignements? Dans ces temps-ci là, le terrorisme là, ce n'était pas à la frontière de la Côte d'Ivoire, Tengrela, tout ce qui est Tengrela, les zones Tengrela, Ouangolo, tout ça là qui fait frontière avec le Mali là. Le terrorisme là, ils n'étaient pas là-bas. Mais pourquoi maintenant, quand les Maliens, ils transportent les citernes là pour rentrer au Mali, vers la frontière de la Côte d'Ivoire là, pourquoi on les attaque? Ces terroristes là, ils sont venus là comment? Ils sont quittés où? Qui les donne des renseignements pour dire, voilà, il y a telle citerne qui commence à rentrer, ils vont passer dans tel coin. Réfléchissez, les gars. Est-ce que vous vous sentez bien dans votre peau en 21e siècle, voir un pays en train de se battre depuis 12 ans? C'est vos frères. Et puis, ce qui m'étonne, la plupart, ils ont les mêmes noms avec les Maliens. Ils ont les mêmes prénoms, noms de famille avec les Maliens. Mais ce sont eux-mêmes qui veulent boire le sang des Maliens, le sang des Burkinabés. Je ne comprends pas comment on peut être mauvais jusqu'à ce point-là. Les Européens, ils sont en train de se mettre ensemble pour faire l'Union européenne. Ils ont même créé, entre ceux qui sont en Amérique, Canada et les autres, ils ont créé Atlantique du Nord, c'est-à-dire une alliance pour se protéger entre eux. Quand tu touches un, tu as touché tout le monde. Les Arabes, la dernière fois, Ben Salman, il a réuni tous les Arabes. Il les a dit qu'il y a une nouvelle situation qui est en train de se dessiner dans le monde. Et que lui, il va réunir les Arabes et ils seront les Européens de demain. La Chine sont en train de, tous les petits pays à côté là, ils sont en train de les mettre ensemble. Ils sont en train de former un groupe. Maintenant, les Russes là, et ils sont une fédération déjà. Il y a les Tchétchénies, il y a les Dagas, ils sont tous dans la Russie là. C'est plusieurs pays qui font la fédération de Russie. Maintenant, nous Africains là, on est où? Notre Union africaine de pacotille là, qui n'est même pas capable de construire les maisons. C'est la Chine qui construit ça pour eux. La CEDEAO là, qui est pilonnée par Macron. La CEDEAO est à 4 pattes chaque matin devant Macron. C'est ça, c'est comme ça, nous, Africains, on va avancer. Maintenant, tous les 3 pays là qui se sont mis ensemble là, quand tu touches un, tu nous touches tout. Imaginons que tout le monde, l'Afrique de l'Ouest, tous, on se met ensemble, on dit, quand on touche quelqu'un là, c'est nous tous, on a touché. Quand terroriste quitte chez vous au Mali là, rentrez derrière lui en Côte d'Ivoire. Quand ça rentre au Burkina, la Côte d'Ivoire rentre derrière eux au Burkina. 1 an, le terrorisme là, ça va finir. Et les Blancs vont nous respecter. S'ils viennent en Côte d'Ivoire pour dire non, on veut cacao, la Côte d'Ivoire dit bon, vous prenez à ce prix. S'ils ne veulent pas, ils n'ont qu'à aller se foutre ailleurs. Parce que la Côte d'Ivoire sait que tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, militairement, sont derrière elle. C'est ça, on devient fort. Mais quand vous êtes là dans votre coin, non, c'est nous, on est développés, les autres, c'est des pays poussiéreux. La Côte d'Ivoire seule ne peut pas aller nulle part sans ses pays voisins. Le Mali ne peut pas aller nulle part sans les voisins. Voilà pourquoi ils ont voulu se mettre ensemble pour créer un bloc qu'on appelle l'AES. Pourquoi les Blancs, ils font tout, ils n'arrivent pas à attaquer l'AES? Parce que ces 3 pays-là, ça fait près de 3 millions de kilomètres carrés. Quand tu as une profondeur territoriale là, c'est difficile qu'on t'attaque. Parce que quand tu m'attaques là, quand tu viens au fond là, je vais finir avec toi. Imaginons que la Côte d'Ivoire, les autres pays, on se met ensemble. La CEDEAO, c'était quelque chose qui est bien. Mais c'est pas pour nous. Depuis, ils ont ajouté leur protocole additionnel là. C'est pour la France. C'est elle qui finance, c'est elle qui pilote la politique de la CEDEAO. La Macron lui-même l'a dit, je vais appeler Nana Akufo. Il va mettre sanctions sur le Mali. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas?
Maintenant, si on a créé quelque chose financé, nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Je pense qu'il a eu un appel. On va passer la parole à Cœur Blanc qui est là. Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous me recevez? Oui, allez-y, allez-y. Allez-y. Ok. Euh, Déjà, j'aimerais remercier le créateur de ce Pas panel ensemble pour être fort. pour nous permettre de... On n'ira pas quelque part. Je vous remercie. Donc, je disais plutôt que je remercie le créateur de ce panel pour nous permettre de débattre et de connaître les réalités de nos pays africains et voir les problèmes et essayer de trouver des solutions pour pouvoir émerger et faire rayonner l'Afrique comme cela se doit et comme l'Afrique mérite autant que nous son développement. Déjà, j'aimerais que vraiment le créateur de ce panel arrive à vraiment juger le niveau politique des gens avant de les faire monter. Parce que on n'a pas besoin des gens qui improvisent en politique. Déjà, la politique, c'est une science et il faut s'y connaître, il faut s'instruire avant de venir parler sur les panels. On n'a pas besoin des gens qui écoutent quelque part et viennent raconter de n'importe quoi sur les panels. Je parle de, je m'adresse à M. Bouha ou bien celui qui était en haut là, il parlait de n'importe quoi. On n'a pas besoin de ces gens. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas s'instruire. Ils ne veulent pas s'instruire, rester sur des panels, écoutent de n'importe quoi, ils viennent raconter de n'importe quoi sur les panels. Les réalités de l'Afrique sont là. Et le sujet même qui concerne ce panel, c'est là. C'est que ça concerne les pays de Sahel, les pays de l'AES. Il faut connaître ces réalités, les réalités en profondeur de ces pays et venir en parler. Mais tu parles pour parler, tu parles dans le gros, on ne comprend rien. Alors que toi, tu ne sais rien. De tout ce que tu as dit, tu n'as rien dit de bon, rien. Tu demandes à monsieur Ginakwa là, de revenir au pays. Il va revenir au pays pour faire quoi? Il n'est pas un dirigeant de son pays. Il ne fait pas partie des dirigeants de son pays. Même s'il est au pays, ce qu'il peut dire, c'est ce qu'il est en train de dire sur ce panel. Même s'il est là et qu'il n'est pas là, c'est la même chose. C'est la même chose. Il ne peut pas aller donner son avis au gouvernement. Il ne peut pas parce qu'il est un simple citoyen dans son pays. Tout comme toi, tout comme tout le monde ici. Alors qu'il soit au pays ou qu'il soit à l'extérieur, c'est la même chose. On est d'accord. Donc tu ne peux pas lui demander de revenir de là où il est et de venir instruire qui, comment et pourquoi. Mais ce qu'il peut faire, c'est ce qu'il est en train de faire. Ça, c'est un côté. Quand nous rentrons maintenant dans le vif du sujet, les pays de l'AES sont en train de découvrir, sont en train d'ouvrir les yeux aux Africains. On a besoin de ça, on a besoin de ces gens-là braves pour nous montrer de quoi nous avons besoin et nous ramener à la raison. C'est de ça qu'il s'agit. Les Africains sont perdus, excusez-moi de le dire ainsi, les Africains sont perdus dans l'économie. Ils ont mis la distraction comme leur activité principale. C'est pas bon. Leur priorité, c'est la distraction. Stéphane, il faut muter ton micro. Chacun trouve un peu, il se contente de ça. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On a trop de problèmes en Afrique. L'Afrique a trop de problèmes. Et le problème, ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas la base de nos problèmes. Ce sont l'Occident. C'est l'Occident qui vient créer des problèmes et nous mettre entre nous et maintenant quitte nous laisser nous débattre. C'est comme on vient avec un pain et on dit ceux qui luttent, le premier aura le pain. Et puis les gens s'entretuent juste pour gagner le pain. Alors que le pain là, s'ils se cotisent entre eux, ils pouvaient l'avoir et puis se partager entre eux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut pas trouver de raison à avancer, à soutenir les Occidentaux. Non. Quand nous prenons le cas du Congo, actuellement, le M23 est sous contrôle total du mine. Le Congo, c'est eux qui exploitent ça et c'est eux qui dirigent. Pas loin, il y a de cela 2 semaines, 3 semaines. Il y a plus de 300 morts, des jeunes enfants, des femmes, des jeunes garçons qui sont l'avenir prometteur du pays, de l'Afrique et du continent tout entier, qui meurent sur le site là juste pour glissement, parce qu'il y a eu glissement de terrain et tout. Plus de 300 morts ici au Congo. Et le M23
qui est coordonné par des rebelles qui sont opposants aux actions gouvernementales et soutenu par le Rwanda. Et lorsqu'il y a eu une section extraordinaire aux États-Unis, le Rwanda se déclare qui finance et puis soutient le M23. Et le Rwanda n'a pas été sanctionné. Pourquoi? Comment un pays peut venir soutenir les rebelles d'un pays, les militaires issus de ce pays congolais, qui se rebellent contre le gouvernement congolais et posent des actes en prenant en otage des citoyens congolais et qui les mettent aux travaux forcés et qui perdent des vies là-bas? Et le Rwanda vient financer ça. Et personne, ni l'ONU, ni l'Union africaine, ni les États-Unis qui viennent pour dire qu'ils veulent jouer à la médiation, ne prennent pas des sanctions sûres pour le Rwanda, pour le fait qu'ils financent et puis coordonnent le M23. Pourquoi? C'est déjà un défaut. Quand on prend le cas du Niger, l'uranium est utilisé, c'est gravement utilisé. Si le Niger se concentre sur son uranium, aujourd'hui, il y a beaucoup de famines. Il y a des familles qui n'arrivent pas à manger 2 fois par jour. 2 fois par jour, ils n'arrivent pas, même une fois. Il y a beaucoup de maladies là qui frappent le Niger, alors qu'ils ont des ressources naturelles très, très importantes et très capitales qui peuvent développer le pays. Le Niger, grâce à son uranium, s'ils utilisent ça bien, ils peuvent donner un salaire de plus de 50 000 francs à chaque citoyen nigérien. S'ils utilisent correctement l'uranium et qu'ils vendent ça, eux-mêmes fixent le prix et puis coordonnent ça. Mais non, je sais de n'importe quoi qui se passe au Niger, les Occidentaux viennent utiliser leurs ressources naturelles et puis rien ne s'en passe. Parce que quand, comment dirais-je, le Ghana est en train de produire une lettre une plainte contre l'Occident au niveau de l'ONU pour marquer que l'esclavage l'esclavage, donc c'est quoi ils ont mis dans leur plainte là, je cherche un peu, et de reconnaître l'esclavage comme le crime le plus élevé contre l'humanité de tous les temps. Le Ghana. Je pense que ça soit le 27 avril ou bien, je sais pas, le 27, mais en tout cas, soit le 27 mai ou avril, je me rappelle pas trop. Parce que c'est reconnu. C'est pas que nous sommes en train de chercher de l'argent vers eux. C'est juste une redevance. Ce qu'ils ont, c'est une dette, c'est une question de dette. Nous avons été exploités. Nos ressources ont été exploitées et nous continuons d'être exploités. Nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas ouvrir les bois et dire oui, nous voici, venez nous exploiter. Non, à un moment donné, il faut que ça soit stop. C'est comme ça, c'est de ça qu'il s'agit. Les pays de l'AES qui ont pris le devant maintenant, on doit les soutenir du plus profond que nous pouvons, parce que la première indépendance, c'est l'indépendance financière. Quand votre monnaie n'est pas sous votre contrôle, vous êtes indépendamment à vie. Vous êtes indépendant à vie. Vous n'avez plus, c'est-à-dire, vous dépendez de ceux qui vous gouvernent, c'est tout. Comment est-ce qu'on ne peut pas contrôler notre monnaie? C'est ça, c'est la base de leur lutte. C'est qu'ils veulent trouver une monnaie unique pour l'Afrique. Et c'est de ça qu'il faut les soutenir. Parce qu'aujourd'hui, même les frères qui sont en Occident aujourd'hui, les frères qui sont en Occident qui vont travailler, c'est juste l'échange de la monnaie qui les font aller là-bas. Sinon, en réalité, ils pouvaient rester dans leur pays et travailler. Si tu vas en Europe, on te paye 1 000 euros. Tranquille. Mais quand tu convertis ça en CFA, c'est élevé. Mais si en Afrique, on avait le taux de monnaie aussi comme ça qui nous gênait bien, on ira faire quoi là-bas? On n'a rien à faire. On n'a rien à faire. Et le Congo aujourd'hui, je reviens sur le cas du Congo, le mine qui s'utilise produit jusqu'à 16% mondial. C'est utilisé dans la fabrication des smartphones, des ordinateurs et tout. C'est jusqu'à 16% mondial. Je dis ça, 30%, pardon. 30%. Et aujourd'hui, le Congo est tel qu'il est. Issu des prêts, toujours des prêts pour des infrastructures, bitumer des routes, issu des prêts, chaque fois issu des prêts, alors que vous avez l'argent à bombiner dans votre pays. C'est pas possible. Donc, quand on voit des Africains venir sur des panels comme ça, soutenir l'Occident, nous, on a honte. Moi, depuis que j'étais en train de suivre, ça m'attriste, ça m'a cœur d'écouter des gens comme ça qui ne veulent pas s'instruire, qui ne veulent pas connaître les réalités des pays africains qui viennent sur des panels pour raconter de n'importe quoi, parce que hier, ils étaient sur notre panel, qu'ils ont écouté des choses, ils viennent raconter ça ici. Pourquoi, comment? Mais allez vous instruire. La politique, c'est pas une question d'improvisation. On a besoin des gens qui s'y connaissent et qui veulent débattre. Pas des gens, pas des clowns qui viennent raconter de n'importe quoi ici. Non, je suis désolé de le dire. Mais c'est Songo, le gérant du panel.
Il ne faut pas souvent les inviter. Si vous les voyez là, descendez, dès qu'ils commencent à prononcer 2-3 mots, descendez-les, on n'a pas besoin de ces gens. S'ils veulent être avec le Sénat, ils n'ont qu'à aller rester là-bas. Ça, là, c'est le problème, c'est leur avis. Ils n'ont qu'à aller rester là-bas, ils vivent à vie là-bas. Ça nous concerne. Mais nous, on a juste besoin des gens engagés, de la jeunesse engagée, des dirigeants qui sont capables de prendre des responsabilités pour faire développer notre continent. C'est de ça qu'il s'agit. En Côte d'Ivoire, quand on parle de la Côte d'Ivoire, Ouattara, il est sous tutelle de la France. Tout le monde le sait et on le sait. Les vidéos ont circulé ici sur TikTok où les terroristes qui ont quitté le Burkina, ils les ont attaqués, qui sont venus en Côte d'Ivoire et qui marchaient comme ils sont dans leur domaine privé, à titre foncier même. Donc c'est pour dire qu'en Côte d'Ivoire, ils ne craignent rien. Et qu'est-ce que vous en dites de ça? Qu'est-ce que vous en dites de ça? Un État voisin, un pays voisin, d'un pays où les terroristes ont pris le contrôle et qu'ils attaquent les populations ou ne peuvent pas participer à la lutte contre ce truc-là. Alors, ce pays-là est contre le développement de l'Afrique. Il faut le dire, il faut pouvoir le dire. Tu me laisses finir de parler. Tu me laisses finir de parler et tu parles. Tu me laisses finir de parler, tu parles. C'est eux ça. C'est ce genre de personnes-là. Ils ne connaissent rien. C'est les gens qui improvisent dans la politique. On a besoin des gens qui étudient. Nous, on a besoin des gens qui sont instruits pour faire des débats avec nous. Pas des gens qui improvisent. Lui qui vient de parler, il connaît quoi? Les vidéos dont ils sont en train de parler, j'ai ça actuellement dans mon portable. Ça a circulé sur TikTok ici, tout le monde a vu. Toi, tu veux venir nier quoi, comment et pourquoi? Tu veux venir nier quoi? On a tous vu ici des terroristes qui ont été poursuivis du Burkina, qui sont rentrés en Côte d'Ivoire, au territoire ivoirien, et qui marchaient, et qui sont restés là même à causer entre eux, parce qu'ils sont dans leur territoire. On a vu des vidéos ici. Qu'est-ce que tu veux contredire? Tu veux contredire quoi? C'est de ces gens-là qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de dire c'est de mon pays, on parle. Si ton pays ne fait pas les choses bien, on doit les dénoncer. Si vous n'êtes pas content qu'on dénonce, alors arrêtez, faites désormais bien les choses. C'est ça qu'il s'agit. Si vous n'êtes pas content qu'on dise que la Côte d'Ivoire est mêlée à tout ça, mais arrêtez pour que votre gouvernement prenne ses responsabilités, commence pas à bien faire les choses. Et là, on va arrêter de parler de la Côte d'Ivoire, c'est de ça. Mais vous n'allez pas venir ici défendre votre pays en sachant très bien que votre pays est la source de nos problèmes. On ne peut pas se taire pour ça. On ne peut pas se taire. L'État sénégalais et le président Faye, il est en train d'entreprendre des démarches pour pouvoir rejoindre l'AES. Et c'est bien, c'est à encourager. C'est bien sûr, on n'a pas besoin des minimes. Je sais pas qu'on vient nous donner 300 millions d'euros et qu'on crie partout, alors qu'on a plus de 600 milliards d'euros sous notre territoire. Il faut voir les réalités. Il ne s'agit pas de rester, faire des débats à la superficielle, rester là, parler, mais aller en pouvoir. Quel blanc, votre manière de faire là, ça divise l'Afrique ou bien ça unit l'Afrique? Parce que vous accusez sans preuve. C'est ça qui est grave. Vous êtes là à diviser l'Afrique, hein, c'est ce qu'on m'a dit. Je suis en train d'accuser sans preuve comment? Sans preuve où? Je dis les vidéos des terroristes là, tout le monde a vu. Et c'est passé sur les sites ici, tout le monde a vu. Sur l'internet, on a tous vu. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Quels sont ces gens de personnes même? Moi, je me demande, est-ce que vous êtes des Africains? Mon frère, Cœur Blanc, ça fait la deuxième vidéo. Cœur Blanc. Tu vas continuer ton... Junior, attends, désolé. Tu vas continuer ton allocution. Aujourd'hui, là, j'ai pas la force même de perdre encore de l'énergie. Le gars qui monte, qui dit des trucs, c'est pas qu'on n'a pas envie d'échanger ou quoi que ce soit. Tu attends ton tour de parole. Si tu veux t'exprimer, tu t'exprimes. Si tu veux interrompre quelqu'un, je te descends. Voilà. Moi, je suis dépassé. Je suis trop dépassé. C'est pas possible. Ici, à l'État burkinabé, le pays burkinabé, la dernière fois, ils ont payé quoi? 530 bus. C'est ces gens d'action qu'on veut pour le développement de l'Afrique. Ils ont mis le transport moins coûteux pour les élèves et des étudiants. Le transport à 150 et le truc mensuel, c'est à 3000. L'abonnement mensuel est à 3000. C'est ces gens d'initiation qu'on veut pour l'Afrique. C'est des dirigeants qui sont capables de prendre des décisions compte tenu de leur économie et de faire avancer le pays. Si chaque dirigeant de chaque pays prenait des initiatives comme ça, engager des combats qui peuvent prôner l'avenir de leur pays, l'Afrique serait développée il y a longtemps. Mais si un pays lutte contre un pays au sein de l'Afrique, un pays lutte contre un pays, nous n'allons pas nous en sortir.
Nous ne pouvons jamais nous en sortir dans ce cas de truc-là. Nous ne pouvons pas nous en sortir. On a besoin des chefs qui sont dignes de ce nom, qui sont capables de connaître les erreurs et qui sont capables d'entreprendre des combats dignes des Africains pour développer leur pays. C'est de ça qu'il s'agit. Je me mute comme ça. Monsieur Stéphane, vous avez la parole. C'est moi, non? Ah, c'était toi qui... Avant, pardon Stéphane. S'il était là avant toi, laisse-le, il va s'exprimer, après tu vas prendre la parole. Désolé. Bien. Moi, je pense que Cœur Blanc, je le remercie infiniment. Ici, c'est pas une question de pays. Ce n'est pas une question ni du Mali, ni de la Côte d'Ivoire, ni du Burkina, ni de l'Ouganda ou autre. Mais c'est une question de la race noire, de l'espèce noire. Il faut que les gens se réveillent maintenant là. Il n'y a pas une autre race, il n'y a pas une autre espèce qui a traversé des centaines d'années de la traite négrière. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une autre race qui a traversé la colonisation comme nous, les Africains. Je tiens à préciser à tout le monde que je suis en Afrique et je vis en Afrique. Bien que j'ai fait l'Occident, plusieurs pays, mais je suis là. Je suis chez moi en Afrique. Les gens doivent se réveiller maintenant. L'AES est une bénédiction pour tous les Africains conscients, responsables et soucieux de leur avenir. Car ce qui reste clair, que quelqu'un le dise ou pas, si le réveil ne se fait pas maintenant, nous sommes une espèce en voie de disparition. Ça, il n'y a pas de midi à 14 h. C'est pas parce que... Et puis, que les gens soient clairs, n'ont pas besoin des experts comptables, des docteurs, ainsi de suite. Non, pour le moment, quel que soit le niveau d'intelligence, le niveau de formation d'un dirigeant, c'est la fibre patriotique qui est plus importante que tout le reste. Parce que, mes frères, laissez-moi vous dire que le savoir, c'est comme un fusil. Le savoir, ça ressemble exactement à un fusil. Quand vous voyez le fusil avec un bon chasseur, franchement, tout le village est content parce qu'il y aura le gibier. Mais le jour que vous voyez le fusil avec un fou à l'intérieur du village, tout le monde va laisser le village. Donc, ce n'est plus question de docteurs, de professeurs ou autres qui doivent diriger. Mais ceux qui aiment les Africains, ceux qui sont africains comme nous, c'est eux qui doivent nous diriger. Aujourd'hui, les gens peuvent applaudir IB. Mais IB, Tiani et Assimi, ils ont touché à quelque chose que personne n'avait eu à toucher et faire tout ce temps. Aujourd'hui, le jour que moi, personnellement, le jour que je vais voir IB, je ne le souhaite pas de maladie, mais le jour que je vais le voir se déplacer pour aller pour un traitement en France ou en Belgique ou aux États-Unis, je ne le ferai plus confiance. Si le père de famille ne peut pas manger la même nourriture que les éléments de sa famille, c'est que ce n'est pas sa famille, ça. Nous avons des gens qui nous construisent des mouroirs chez nous, dans tous les pays africains. Mais même si, pour arracher une dent, et ils sont en Occident là-bas, vous pensez que ce sont nos dirigeants? Ce ne sont que des ambassadeurs de l'Occident. Voici le problème. Des gens qui nous construisent des hangars dans nos pays. Ils ont leurs enfants qui étudient à l'extérieur. Vous pensez que ce sont nos dirigeants? Non. Ce ne sont pas nos dirigeants. Quelqu'un qui ne me comprend pas va dire, ah, mais chacun doit envoyer ses enfants pour aller étudier à l'extérieur. Oui, chacun doit envoyer ses enfants pour aller étudier à l'extérieur. Mais quand vous êtes au sommet de l'État, vous prenez nos ressources. À ce moment, vous envoyez tous les enfants de toutes les familles. Vous faites des concours. Ainsi de suite. Ce n'est pas vos propres enfants seulement que vous allez envoyer. Si c'est pour la nation que vous devez vous battre. Mais aujourd'hui, faites un peu l'échelle d'économie de IB, de Tiani et de Assimi Goïta. Prenez en 3 ans
Prenez n'importe quel autre chef d'État. Tshisekedi, comment dirais-je, au Congo, Ado, en Côte d'Ivoire, ainsi de suite, ainsi de suite. Prenez d'autres. Calculez juste le nombre de voyages qu'ils ont fait avec l'Occident. Calculez les prix des billets. Calculez les chambres d'hôtel. Calculez tout. Ça peut faire quoi en Afrique? Ça peut faire combien en Afrique? Aujourd'hui, les gens sont en train de nous parler de la démocratie. Mais c'est pour juste nous berner. C'est pour nous ridiculiser. C'est ça le problème. On nous crée un système qui prend les plus méchants, les plus ignares, les plus égoïstes et ça met au sommet. Donc il devient le représentant de l'Occident. Prenez ceux qui sont les fervents suiveurs de démocratie. Le premier pilier, chaque système a ses piliers. Le premier pilier d'une démocratie, c'est l'alternance. Vous pensez que quelqu'un qui a au-delà de 10 ans de pouvoir, il vit dans le même pays que ces habitants-là? Non! En 10 ans, l'enfant quand il est monté au pouvoir, l'enfant qui avait 8 ans, il a 18 ans. Il ne voit plus de la même manière. Tu es monté au pouvoir, iPhone n'existait même pas. Aujourd'hui, on parle d'iPhone combien? Ça veut dire que ton temps est passé. C'est pourquoi démocratie sans alternance, c'est du n'importe quoi. Et quand on parle d'alternance, c'est des vraies alternances, c'est pas alternance familiale. Voici où se situe le problème. On fait 2 poids 2 mesures. Quand c'est des putsch qui arrachent l'Occident, personne n'en parle. Mais si c'est des putsch pour arranger les pauvres populations africaines, là c'est le ciel qui doit tomber sur nous. Mais depuis quand? Coup d'État au Niger, c'est la conférence de sécurité à Paris. Paris a quoi avec Niger? Au moins si on avait dit qu'il y a quelque chose qui attaque Lille ou Marseille, on dit qu'il y a rencontre de sécurité à Paris. On peut comprendre. Mais coup d'État au Niger, à Niamey, et puis c'est la sécurité de la France qui est menacée. Il y a quoi? On fait des élections propres en Guinée-Bissau. C'est 24 heures avant la proclamation. Un valet il dit qu'il est rentré dans les toilettes pour appeler, pour dire que je suis dans les coups d'État, je suis dans les coups d'État. Mais est-ce que les gens ont une idée de calculer un pays qu'on appelle pays pauvre, comme la Guinée-Bissau, combien ça les a coûté en campagne? Combien ça les a coûté en matériel électoral? Combien ça les a coûté en observateur? Combien ça les a coûté en président de bureau de vote? Ainsi de suite, en énergie. On n'a pas pris ce montant pour construire d'hôpitaux, pour que nos mamans ne meurent plus à l'accouchement. On n'a pas pris ce montant pour construire des écoles, pour que les enfants étudient correctement, pour aider le pays à se sortir de la pauvreté. On n'a pas pris ces montants pour construire des autoroutes. Mais on a juste pris pour aller se berner, pour aller se ridiculiser. Certains, c'est 2000 francs qu'on donne pour devoir voter pour moi. Certains, c'est une niche de pain, plus une boîte de sardines. Et c'est ce que les gens veulent nous faire croire que c'est ça la démocratie. Cette démocratie, nous n'en voulons pas. Nous avons vu un démocrate en Afrique. Après une vingtaine d'années, plus d'une vingtaine d'années en prison, il sort et fait un mandat. Après, l'entourage veut le forcer pour faire un deuxième. Il dit non, je ne suis pas venu pour ça. Quelqu'un d'autre n'a qu'à continuer. C'est ça qu'on appelle démocratie. Mais ceux qui confondent le pays à eux-mêmes. C'est en Afrique que tu entends les ignares, parce que nous sommes de même ethnie, parce que nous venons de la même région. On dit si c'est pas lui, personne d'autre. Mais c'est insulter la conscience collective. Aujourd'hui, si Ibé est là, il parle. Si Assimi est là, si Tiani est là, c'est parce que pour la première fois, par la bénédiction de nos ancêtres, par la volonté divine, les étoiles ont fait que
3 étoiles ont brillé au même moment. Sinon, vous pensiez que si c'est Tchani seul qui était là et que Ibé n'était pas venu, le Mali était dirigé par un valet et puis le Burkina un valet, vous pensez que Tchani avait 6 mois? Vous pensez que Assimi avait 6 mois s'il était resté seul? Vous pensez que Ibé pouvait parler comme ça s'il était resté seul? C'est parce que pour une fois, nous avons une chance. Pourquoi ne pas en profiter? Au maximum possible. On n'écoute pas Ibé parce qu'on est burkinabé. On n'aime pas les actions de Ibé parce qu'on est burkinabé. Mais on aime ce que Ibé fait. On aime ce que Tchani fait. On aime ce que Assimi fait parce qu'on est noir. C'est ça la vérité. Ce n'est pas une question de nationalité. On s'en fout de leur passeport. On s'en fout de leur carte d'identité nationale. Qui nous retire. Qu'on nous donne la liberté de circuler en noir en Afrique. Donc, pour une fois, l'Africain doit se réveiller. L'Africain conscient doit se réveiller. L'Africain doit se réveiller. L'Africain qui pense à son avenir doit se réveiller. L'Africain qui pense que sa lignée doit être préservée. Sa race doit survivre. Lui doit il doit s'inquiéter pour ces 3 pays. Et je pense l'Union européenne n'a pas commencé à 28. C'est pas parce que ils n'ont pas créé l'Union africaine pour l'Afrique, pour l'Africain. Ils n'ont pas créé la CEDEAO pour l'Africain. On dit mondialisation. Cette mondialisation, au lieu que l'Occident ne prenne la marchandise pour traverser toutes les frontières, on dit faites l'Union africaine. Donc on nous attache. D'un seul coup, on nous remet. Il y a certains présidents, regardez-les, quand on dit Union africaine, conférence, regardez certains en train de dormir. Regardez certains comment ils marchent. La plus grande puissance populaire en Afrique, ce n'est pas le président qui s'est écroulé à Ankara l'autre fois. Les États-Unis restent pour venir bombarder un village, des villages au Nigeria, juste pour dire que chrétiens et musulmans, les chrétiens ont des problèmes. Mais regardez, à cause même de 2 religions qui ne sont pas noires, qui ne viennent pas de nous, on peut massacrer des frères l'un à cause de l'autre. Tout ça, le mal est trop profond. Et quand tu veux parler, tu es contre mon pays, tu es contre mon président, tu es contre mon ministre. Vous pensez que c'est une question de président ou une question de ministre ou une question même de pays? C'est une question de race. C'est plus profond que le pays. Mais imaginez, ceux qui n'aiment pas le Mali, nous sommes tous assis, ils ont bombardé la Libye. Mais imaginez, les conséquences du bombardement de la Libye, c'est ce que toute l'Afrique est en train de subir. Aujourd'hui, c'est le Soudan. On attaque le cœur de l'Afrique, c'est le Congo. Vous pensez que quand le Mali est disloqué, la Côte d'Ivoire va dormir ou la Guinée va dormir? Non. Vous pensez que le Nigeria seul, calculer la population nigériane, égarée à travers le reste de l'Afrique, c'est toute l'Afrique qui sera déstabilisée. Mais on n'arrive pas à réfléchir. On pense encore être capable de défendre des morceaux d'Afrique. On pense encore agir en tout petit. En tout petit. Quand on dit au Mali, le Mali qui veut avoir des armes pour affronter les Djadja, on dit non, on ne vous donnera pas d'armes létales. Quelqu'un n'a qu'à aller voir dans le dictionnaire ce qu'on appelle arme létale. L'arme qui tue. Donc on ne peut pas nous donner. Mais ils ont donné combien à l'Ukraine? Les sacs qu'ils ont donné à l'Ukraine, il n'y avait aucune arme létale là-dedans. Voici le fond du problème. Ce n'est pas une question d'Afrique ou de pays ou de région ou ceci, c'est une question de race. Nous ne sommes pas considérés. Nos grands-pères étaient pourchassés comme des gibiers, attrapés, enchaînés, envoyés. Aujourd'hui, on crée les conditions
Maintenant, on ne pourchasse plus. C'est nous-mêmes qui courons pour dire attrapez-moi, attrapez-moi, envoyez-moi en plantation, attrapez-moi. Ça ne peut pas continuer. Qu'on réfléchisse. Prenez l'autoroute Ouagabobo. Si vous avez au moins 100 bulldozers, vous avez 600 camions, ainsi de suite. Ça embauche combien de jeunes Africains pour rester dans nos villages? Voici le fond du problème. Quand Ibe a parlé de l'ouverture de l'hôpital à Bobo, mais il ne le fait pas pour nous, il le fait pour lui-même. Quand lui-même il a besoin d'IRM, c'est là-bas qu'il va partir. Quand lui-même il a besoin de scanner, il va partir là-bas. Quelqu'un imagine, avec tout ce qu'il a dit dans les 2 années à venir, dans les 2 années passées, Ibe dans l'avion pour dire qu'il va faire le scanner en France. Quelqu'un imagine le coût du séjour de Paul Biya en Suisse pendant 6 mois. Vous savez ce que ça peut faire pour le Camerounais? Mais qu'on réfléchisse un peu. Donc je ne vais pas tirer longtemps. Si les gens n'ont pas compris encore qu'ils ignorent les pays, qu'ils ignorent les frontières, qu'ils ignorent les ethnies, que chacun regarde la race. Cette lutte, c'est la lutte de sauvegarde de la race noire. Peut-être ceux qui sont à l'intérieur de l'Afrique et ceux qui sont dans les pays sous domination n'ont pas compris encore. Il faut voir l'Amérique du Nord. Il faut voir la diaspora noire qui écoute Ibe comme un prophète. Donc, aujourd'hui, pardon, laissons les mesquineries inutiles. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, quand vous voyez un Ivoirien critiquer un Malien, s'ils ne sont pas tous Traoré, ils sont tous Koulibaly, ils sont tous shérifs, ils sont tous Gabi. Mais il y a quoi? C'est parce que dans les critiques, dès que vous réfléchissez à noir, vous sentirez il y a un qui dort, il y a un qui est réveillé. Donc, prenons du courage. Ça ne sera pas facile. Ibe l'a dit. Toutes les années, c'est nous qui sommes les plus pauvres dans leur classement. C'est nous qui sommes les plus pauvres. Maintenant, partez! Si l'uranium ne va pas, le Niger n'a aucune centrale qui fonctionne à l'uranium. Laissez-nous, nous allons cultiver dans nos champs. Quand les gens parlent de produits national brut, nous parlons de bonheur national brut. Le fait de vivre tranquillement, en mangeant calmement, tranquillement. C'est pas d'abord l'ordinateur qui m'intéresse. Mais comment je vais être préservé? C'est celui qui connaît le blanc qui comprend si le blanc est fâché, s'il est content. Dans nos villages, nos arrière-grands-parents, ils ont vécu. Ça rit, ça blague, ça danse. Et puis ça vit paisiblement. C'est ce bonheur que l'Africain a besoin aujourd'hui. Il ne s'agit pas de dire on peut avoir 15 000 euros à tel endroit. Non. Tu as 15 000 euros, tu vis mal. L'autre a 200 euros, il vit paisiblement. Dans le bonheur familial, dans le bonheur de ses enfants. Il donne l'éducation qu'il veut à ses enfants. C'est ce que nous voulons. Et les gens n'arrivent jamais à comprendre. Mais l'histoire est têtue. Il y en a qui ont fait 6 ans, 7 ans, ils vont disparaître comme des rats. Quelqu'un est venu faire un mandat, il est parti. Jusqu'à la fin de l'histoire, son nom sera dit. Chaque démocratie va se comparer à Nelson Mandela. Jerry Rawling est venu mettre l'ordre au Ghana. Il vit. Qui veut considérer un président qui va quitter le pouvoir, mais qui ne peut pas rester dans son pays? Tous les anciens présidents des États-Unis sont chez eux. Tous les anciens présidents de la France et autres sont chez eux. Mais pourquoi nous, quelqu'un quitte le pouvoir seulement, il dégage? Parce qu'il ne vit pas pour les habitants du pays. Personne sur cette terre ne veut rassembler à Blaise Compaoré.
après plus de 27 ans, vous quittez, c'est-à-dire par démagogie, par peur de la justice, vous renoncez même à la nationalité. C'est une honte. Même quand quelqu'un a été ministre, même quand ton parent a été ministre de Blaise Compaoré, tu as honte intérieurement. Donc, il faut que l'Africain accepte d'être africain. Nous, les Noirs, nous allons supporter toute initiative qui permet de mettre en valeur la race noire. On s'en fout des frontières, on s'en fout des nationalités, on s'en fout des convictions des valeurs locaux. Permettez-moi de m'arrêter à ce niveau. Je vous remercie. Ah, merci beaucoup pour tout, c'était très pertinent. C'est vraiment pertinent. C'est qui les tours? Je crois que c'est Stéphane qui est là. Ou qui veut faire une motion Afrique souveraine ou encore... C'est Stéphane, c'est au tour de Stéphane. Ok. Vas-y. Stéphane, tu es là? T'as vu? Stéphane? Stéphane? Ok, il parle après. Il y a Adama Amari qui est en haut. Amari, vous pouvez prendre la parole.